Chers téléspectateurs, c'est l'heure du journal d'information. Bienvenue sur la télévision Tchad Info. Les titres de l'actualité de ce vendredi 29 décembre. La nouvelle constitution du Tchad, adoptée lors du référendum constitutionnel du 17 décembre, promulguée par le président de transition Mohamed Idriss Déby Itno ce vendredi 29 décembre. Plus de détails dans ce journal. À suivre également dans ce journal la clôture de la deuxième session ordinaire du Conseil national de transition ce vendredi 29 décembre au Palais de la démocratie. Une fois de plus, bonsoir. Le président de transition Mohamed Idriss Déby Itno a promulgué ce 29 décembre la nouvelle constitution adoptée lors du référendum constitutionnel du 17 décembre. Une nouvelle loi fondamentale approuvée par les Tchadiens à 85% contre 14%. Ainsi, le Tchad entre dans la 5e République. Suite à cette promulgation, le premier ministre de transition a remis sa démission au président de transition Mohamed Idriss Déby Itno. Aimé Dolinassou nous fait le point. Sans surprise, le Premier ministre de transition Saleh Kebzabo a remis sa démission et celle de son gouvernement au président de transition. Et c'est en ce terme qu'il a annoncé sa démission sur son compte X. Conformément à la pratique républicaine et aux usages, suite à la promulgation de la Constitution ce jour, j'ai remis au président de transition ma démission de Premier ministre ainsi que celle de mon gouvernement, a-t-il déclaré. C'est là après la promulgation de la nouvelle constitution adoptée au référendum constitutionnel du 17 décembre. Saleh Kebzabo jette l'éponge après avoir passé 14 mois à la tête du gouvernement. Une gouvernance marquée par l'organisation du référendum constitutionnel, la crise énergétique, celle du carburant, l'événement du 20 octobre qui a coûté la vie à une centaine de Tchadiens. Et c'est en plein bras de fer avec les enseignants que Saleh Kebzabo quitte la primature. Avant de démissionner, le Premier ministre de transition Saleh Kebzabo a pris part à la cérémonie de la clôture de la deuxième session ordinaire du Conseil national de transition. Une session présidée par le premier vice-président du Conseil national de transition, Mohamed Saleh Maki, ce vendredi 29 décembre au Palais de la démocratie. Toujours en politique, 24 heures après la proclamation des résultats définitifs du référendum constitutionnel, le coordonnateur du cadre national de concertation des partis politiques a fait une déclaration officielle à la presse. De quoi était-il question, Bekoutou Junior? 2 points ont marqué cette déclaration à la presse. D'abord, le bilan de l'année 2023, surtout dans le domaine politique. Ensuite, les vœux pour l'année 2024. Si le peuple tchadien a souhaité faire du cadre national de concertation politique à travers le dialogue national inclusif et souverain un instrument au cœur du processus électoral pour un retour à l'ordre constitutionnel, son coordonnateur regrette qu'il soit légèrement passé à côté de cette mission. Dès sa mise en place, des querelles internes ont bloqué son fonctionnement pendant plus de 4 mois. 4 mois au cours desquels l'essentiel du cadre juridique et organisationnel ayant conduit au référendum a été mis en place sans aucun regard du CNCP. Je voudrais citer entre autres la loi créant la CONOREC avec son décret d'application, la composition de la CONOREC, le code électoral spécial, le calendrier de l'enrôlement en vue de la mise à jour du fichier électoral, pour ne citer que cela. Conscient que l'année 2024 est une année électorale au Tchad, Dr Nasra Dimasngar invite ses collègues politiques à une dynamique de travail pour accompagner les vœux du peuple tchadien. Mais pour cela, les ratés et les insuffisances observées aujourd'hui ne doivent pas nous focaliser, mais au contraire, nous inspirer afin de les éviter dans le futur. La base de la transparence d'une élection se situe au niveau des textes applicables et ensuite des hommes et des femmes chargés de leur mise en œuvre. C'est pourquoi nous devons y veiller avec abnégation. En terminant sa déclaration, le coordonnateur du cadre national de concertation politique a souhaité que l'année 2024 soit une année d'apaisement et de dialogue entre les hommes politiques tchadiens.
La cellule du syndicat de l'ARSAT a tenu ce 29 décembre 2023 son assemblée générale élective à la direction générale de la dite institution. Objectif de cette assise est la restructuration afin de mettre en place un nouveau bureau qui va militer pour l'intérêt général des agents de l'autorité de régulation du service pétrolier aval du Tchad ARSAT. Ce qui fut fait le compte rendu de Rasso Mordim Leila. Désormais, le secrétaire général de la cellule syndicale de l'autorité de régulation du service pétrolier aval Tchad, ARSAT. Il remplace à ce poste Soumaïn Youssouf Ali pour un mandat de 2 ans. Et son élection s'est faite à l'issue d'une assemblée générale élective ce matin. Ce dernier promet relever le défi de ses prédécesseurs. Il y a un texte de base qui régit aussi les droits et les devoirs de notre institution. Et nous allons nous baser sur les textes régis de la boîte. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose, nous sommes d'abord diplomates, nous allons suivre de façon un peu stratégique au fur et à mesure pour atteindre notre objectif. Et j'invite aussi tous mes collègues de s'inviter et de s'impliquer davantage sur l'affaire syndicale de notre institution. Le chef des délégations de l'UST a exhorté la nouvelle équipe à privilégier l'intérêt général au profit des intérêts personnels. La nouvelle équipe aura pour mission principale l'ouverture des négociations et adoption définitive du projet de convention collective de l'entreprise, la finalisation de la délivrance des cartes d'adhésion à l'ensemble du personnel de l'ARSAT et bien d'autres. Votre journal, c'est aussi l'actualité en bref et voici quelques informations qui ont marqué la journée. Elles sont collectées par Mohamed Kabo et portent la voix de Rasso Mordim Leila. Ouvrons l'actualité en bref de ce vendredi par cette information. Le ministère de la Santé publique et de la Prévention a organisé ce 29 décembre 2023 une journée de dons volontaires de sang. Cette opération vise à sauver des vies, a expliqué le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadid Abderrahim, tout en signifiant que la première cause de la mortalité maternelle est l'hémorragie. Le ministre a souligné que cette action va se poursuivre sur l'ensemble du pays pour renforcer les capacités du Centre national de transfusion sanguine qui aura bientôt des succursales dans les provinces. Les activités de laboratoire d'analyse géologique sont relancées ce 29 décembre 2023. Le laboratoire d'analyse géologique est créé en 1988 et a cessé de fonctionner depuis 2005. Cette relance des activités du dit laboratoire après plusieurs années est une étape importante dans la recherche géologique au Tchad. Selon le directeur de la géologie, Sadrak Dobé, le pas franchi est primordial en termes d'appui aux travaux de recherche approfondis qui aboutiront à une évaluation des ressources minérales et à leur exploitation industrielle. Pour clore cette actu en bref, par un communiqué de presse publié ce 29 décembre 2023, le mouvement des jeunes avec Midi se réjouit de l'adoption de la nouvelle constitution au référendum constitutionnel du 17 décembre dernier, marquant ainsi le passage du Tchad à la 5e République. Les jeunes avec Midi appellent l'ensemble de la population tchadienne à s'unir autour de cette nouvelle ère de la refondation du Tchad. Dans le cadre de promouvoir les droits de l'homme au Tchad, l'Organisation tchadienne pour l'accès à la justice a officiellement lancé ses activités ce matin en N'Djamena. Une jeune organisation qui vise à lutter contre l'impunité, l'injustice et promouvoir l'égalité des droits des citoyens. Sabona Ndeyam et Nene Fatim Ibrahim nous proposent un extrait de la déclaration du coordonnateur de l'organisation. L'otage entend contribuer aux côtés des organisations sœurs en se rapprochant des citoyens par la sensibilisation à la connaissance des instruments juridiques, des mécanismes et procédures d'accès à la justice. Dans un délai bref, l'Organisation tchadienne pour l'accès à la justice se fera connaître sur l'ensemble du territoire national par des activités qu'elle aura à mener en faveur de l'accès aux droits. À cet effet, nous faisons appel à tous les frères et sœurs de nous rejoindre dans cette lutte pour l'atteinte des objectifs au bénéfice de tous les Tchadiens. Il est ouvert ce matin la conférence nationale du Christ, un événement qui se tient du 28 au 31 décembre au complexe scolaire évangélique Temple de l'Excellence au quartier Abena. Durant 3 jours, les participants venus des différentes villes du pays seront édifiés sur les écritures bibliques. Suivez les détails avec Sanda Kabdana et Ralombaye. Bonne aventure.
l'Église face aux dangers de l'évangile de prospérité. C'est le thème principal qui a réuni ces jeunes venus des 4 coins du Tchad pour participer à la 10e édition de cette conférence nationale. Durant 3 jours, ils seront édifiés à travers les divers enseignements. Durant 3 jours, nous serons les chrétiens de Béré et examinerons les Écritures autour du thème principal, l'Église face aux dangers de l'évangile de prospérité. Voir les sous-thèmes relatifs à la vie de l'Église et le salut. Nous invitons tout conférencier de ne pas hésiter, même d'un iota, à poser des questions en cas de malcompréhension autour des thèmes. Je vous rassure que les évangélistes se préoccuperont de vos préoccupations. Une occasion que salue le 2e maire adjoint du 7e arrondissement. Si vous avez choisi d'abriter cette conférence dans notre commune, nous disons que c'est le lieu de vous remercier et de vous demander de faire le maximum de vos efforts selon le programme qui a été établi pour que l'évangile que vous portez maintenant puisse donc être annoncé tout autour et qu'au finish, que les mentalités puissent changer. Ils sont une centaine de jeunes venus des différentes villes du Tchad à prendre part à cette 10e édition de la conférence nationale des églises du Christ. Les salons de coiffure ne se désemplissent pas à quelques jours de la fête des fins d'année. Hommes, femmes et enfants prennent d'assaut ces lieux de beauté pour se faire beaux et belles. Quelle est l'ambiance dans ces salons? Pour mieux voir et entendre, Ngueme Moussa a fait l'immersion dans un salon de coiffure dans le 7e arrondissement de la capitale. Voici son reportage. Dans ce salon de coiffure, c'est la course contre la montre. À quelques jours de la fête, Gibson a vu sa clientèle doubler. Il s'attelle à tous les satisfaire en rendant beau malgré tout. À l'approche de la fête, là, ouais, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, ça marche à merveille même. Parce que chez nous, là, ça marche très bien, comme je vous l'ai dit. Nos clients même sont satisfaits de notre travail. Et nous également, on fait de notre mieux pour satisfaire nos clients de tous leurs besoins aussi. On peut coiffer même 20 quelques têtes par jour. Donc je peux le faire par jour, ouais, pendant le jour de la fête. C'est la coutume de se parer. Dans ce lot de beauté, le moindre manquement n'est pas souhaité pour les amoureux des fêtes. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette édition d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.